Bonjour les amis, on est en juillet 2020 et il y a un constat. C'est que la crise, elle a contribué à une explosion des inégalités. Voici le nouveau rapport choc de l'ONG Oxfam. Un document d'une vingtaine de pages pour avertir des conséquences économiques du Covid-19. Si rien n'est fait, un demi-milliard de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans la pauvreté. Ça représente entre 6 et 8% de la population de la planète. Et ça ne m'étonne pas vraiment parce que c'est quelque chose dont je parle dans ce bouquin. Et je parle effectivement des inégalités qui vont exploser dans les prochaines années. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, aussi brusque, aussi brutal. Mais ce phénomène nous a montré l'importance de travailler sur sa liberté financière le plus vite possible. On va avoir, et on le voit avec cette crise, chômage explosif. Il y aura entre 800 000 et 1 million de chômeurs de plus à l'horizon du printemps 2021. Et donc, nous allons avoir des plans sociaux, ils ont commencé. Et nous allons avoir une augmentation du chômage. Massive. Massive. Alors, ce qu'il faut faire, c'est nous préparer collectivement, agir pour défendre les emplois existants et en créer au plus vite dans les secteurs qui sont en expansion. Les personnes les moins bien préparées à la crise, c'est-à-dire les personnes effectivement qui n'ont pas compris le rôle de la technologie, qui ne sont pas préparées, qui n'ont pas travaillé sur un plan intellectuel, etc. Et aujourd'hui, ça prouve une fois de plus que la liberté financière, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Travailler sur sa liberté financière, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que l'État ne pourra pas vous aider indéfiniment. Parce que si tu es au chômage pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et que tu ne trouves pas de boulot, ta situation sera misérable. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire confiance aux entreprises parce que les entreprises elles-mêmes sont fragiles. Il ne faut pas faire confiance à l'État parce que l'État est lui-même fragile. Il ne faut pas faire confiance à sa situation actuelle et se dire « Ah, mais je vis dans un pays riche parce que le classement mondial va changer rapidement et on va avoir des bouleversements sans précédent dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. » Et aujourd'hui, un individu, au lieu de passer du temps à manifester dans la rue, ce que je peux comprendre, je pense qu'il doit travailler sérieusement sur sa liberté financière. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je pense qu'effectivement, pour pouvoir aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même. C'est con, mais c'est un principe de base. Tu veux éliminer les inégalités? Bosse. Tu es contre ce qui se passe aujourd'hui? Bosse. Tu veux changer la donne? Bosse. Bosse. Et arrête de rêver et d'insulter, de passer ton temps à critiquer le gouvernement, Macron, l'oligarchie, Facebook, Google. De toutes les manières, il y a une situation actuelle qui va s'aggraver dans les prochaines années et c'est tout simplement parce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est Ray Dalio qui en parle très bien dans son bouquin. Il parle de cycle économique et il dit aujourd'hui on est arrivé à la fin d'un cycle avec les taux d'intérêt qui sont historiquement bas, les dettes qui sont historiquement élevées et une situation où les inégalités sont explosives. Les inégalités sont explosives. Et cet article le prouve. La crise sanitaire a jeté une lumière crue sur les inégalités en France. Les populations les plus fragiles sont exposées à une double, voire une triple peine face au Covid-19, montre un rapport de la DREES. Les populations les plus pauvres, habitant en zone périurbaine, sans possibilité de télétravail, cumule les facteurs de risque. La crise du coronavirus révèle malgré tout des inégalités criantes. Les données des autorités sanitaires montrent une hausse plus importante des cas de coronavirus dans les quartiers les plus pauvres et une surreprésentation des personnes d'origine étrangère. Ces dernières représentaient plus de 40% des cas enregistrés. Et vous voyez ici le télétravail. L'avenir. Je l'ai déjà dit, j'ai une école en ligne. Ça a été une bénédiction parce que premièrement, j'ai réalisé mes passions, etc. Et deuxièmement, ça m'a prouvé que si tu es compétent, si tu es bon, si tu es travailleur, tu n'as pas besoin de passer par une structure traditionnelle. Et même si tu as une structure traditionnelle, tu dois aujourd'hui utiliser Internet. Tu dois absolument utiliser Internet. Ici, ils disent, voilà, inégalité face au télétravail. C'est-à-dire que le risque de contamination a été plus élevé dans certains emplois exposés au contact avec les malades, comme les personnels soignants, ou au contact avec le public en général, comme dans le secteur de l'action sociale, de l'industrie agroalimentaire, du commerce, de l'industrie. On peut lire dans ce rapport d'une 40aine de pages. Et on a eu le même phénomène aux États-Unis. Les statistiques du Centre national d'analyse des maladies infectieuses sont sans appel. Dans le Maryland, moins d'un tiers de la population est d'origine afro-américaine. Pourtant, la communauté constitue près de 45% des morts. Pour le docteur Scullum,
le virus ne fait que souligner des inégalités déjà anciennes. La quasi-totalité des ouvriers, les 3/4 des employés ont été contraints de travailler en dehors de chez eux. Par contraste, c'est seulement un tiers des cadres rappellent l'adresse. Et les cadres, généralement, voilà, milieu plus favorisé, situation correcte, etc., et moins exposés aux risques de maladies, de pandémies, etc. Et cette inégalité face au télétravail, c'est souvent cumulé avec le fait de devoir se déplacer en transport en commun, car les ouvriers et employés habitent plus souvent que le restant de la population en zone périurbaine. De nombreux Français sont eux en télétravail. La présence des caissières de supermarchés est indispensable. Elles servent, chaque semaine, des milliers de clients potentiellement porteurs du virus. On sait qu'on va un peu au front et que c'est nécessaire d'y aller. On ne va pas rester à la maison alors qu'on a besoin de nous. Derrière son rideau en plastique, Sacoba prend place à sa caisse. La gratitude de certains clients lui donne le courage de venir travailler. Les gens ont beaucoup plus de considération pour nous. Ils prennent beaucoup plus de nos nouvelles et voilà, on se sent vraiment utile et considéré. Comme les autres femmes qui exercent en ce moment des métiers à risque, Sacoba espère que la reconnaissance des Français envers leur profession s'étendra au-delà de la pandémie de coronavirus. Plus de risques de cas graves chez les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, voilà, ils ont moins de moyens, ils peuvent moins bien se nourrir, etc. Et on a des risques qui sont bien plus importants. Ces inégalités de santé sont liées à l'obésité plus répandue chez les plus pauvres. L'isolement, un facteur aggravant, etc., etc. Et là, encore une fois, cet article, pour moi, révèle une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir agir. Et agir massivement, c'est-à-dire que il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation où on se dit, voilà, c'est impossible ou je ne pourrais pas, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à se reprendre en main. Une urgence à prendre en main ses finances. Une urgence à se dire, ce n'est pas une manifestation ou une révolution qui va changer la donne, ça va qu'aggraver les choses. La situation économique actuelle, elle montre que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu sont les personnes qui sont à fond dans la technologie, dans le online, qui ont compris l'importance effectivement du télétravail, de se former en permanence, de se remettre en question et qui ne sont pas figés. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez sous cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Dites-moi vraiment, partagez avec moi votre avis. Et est-ce que cette crise, finalement, ça n'a pas été pour vous un déclic qui va vous pousser à agir massivement et à vous dire « c'est bon, je ne veux plus revivre ça ». Mon confinement, je ne l'ai pas vécu de manière négative. Vous voyez, là, on est en train de filmer. L'environnement, il est super. Bien sûr, c'est beaucoup de boulot, etc. Mais tout ça, c'est bullshit. C'est surtout que ça ne m'a pas affecté. Plus que ça, au contraire. Et donc, à partir de là, comment tu fais pour qu'une crise soit une opportunité plutôt que finalement une menace? Et pour ça, il faut être préparé, il faut avoir le bon mindset, etc. À très bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao. Yes!